Voici ce que les gens qui ont l'habitude d'un jardin parfait diront. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Tu pourrais pas entretenir tout ça, c'est moche, l'arbre il va crever, il est totalement envahi. Des gens, comme moi, diront, dans son jardin à lui. Mais t'as vu ça, c'est trop parfait, y a aucun truc qui va. Écoutez, le jardin parfait, c'est celui-là. Vous l'avez l'exemple devant vous. Vous voyez? Ceux qui achètent des petites tondeuses là, vous voyez les petites tondeuses là qui taillent automatiquement. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, mais moi je les appelle les tondeuses de merde. Voilà. Désolé pour ceux qui en ont, mais c'est des tondeuses de merde. L'herbe ne peut pas vivre en étant coupée constamment. Elle brunit à chaque fois qu'il y a une sécheresse. Et après, on se demande pourquoi, on s'étonne d'épanouissement. Pourquoi notre herbe meurt? Je vais vous montrer un exemple. Regardez cette herbe-là. Vous voyez celle-là? Elle était verte tout l'été. Il n'y a pas un moment où elle s'est desséchée. Toute cette parcelle-là était verte tout l'été. Alors que cette parcelle-là, vous voyez, là on l'a laissé pousser, au printemps, il y avait de l'herbe haute jusque-là. Et une fois qu'on l'a coupée, je dirais une petite semaine après, elle est devenue brune. Pourquoi elle est devenue brune? Bah tout simplement parce que le soleil était très fort ce jour-là et que ça a tout desséché. On a détruit l'équilibre qui s'était formé. Du coup, la terre étant sans protection, a pris un coup de soleil, elle s'est totalement desséchée. Alors, ça a repris, non, mais ça peut ne jamais reprendre. Si vous coupez comme ça la même chose, mais trop souvent, à un moment, ça va jamais reprendre et ça va mourir. Alors que un jardin comme celui-là, si vous laissez totalement faire, l'arbre qui est ici, avec ses plus grosses racines, va aérer le sol pour permettre aux bonnes herbes de s'enraciner plus profondément, aux insectes qui vivent sous terre aussi de creuser mieux leur galerie. Les bonnes herbes ici protègent déjà du soleil, elles protègent l'arbre du soleil. Donc l'arbre a de l'humidité en permanence. Et aussi, comme ça, avec toutes les racines des bonnes herbes qu'il y a ici, l'arbre peut camoufler ses racines au cas où il y ait genre, je sais pas, un jour une taupe qui vient et bah au moins elle mange les racines des bonnes herbes, mais pas de l'arbre. Du coup, l'arbre est toujours en vie. Parce que, ok, je suis d'accord, que ces herbes-là sont moins importantes que l'arbre. L'arbre produit de l'oxygène, absorbe du CO2, ça évite l'effet de serre, etc., etc. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà. Et aussi, n'importe quel animal, un escargot, un rat, un écureuil, même une petite biche, une biche qui vient de naître, elle se cache là-dedans, on la voit pas. Les renards ne la voient pas. C'est pas possible de la voir. Là, on ne voit pas le sol. À part en hiver, évidemment, parce que tout meurt. Mais au printemps, ça reprend, ça repousse et ça fleurit. Même les pollinisateurs, ils sont hyper heureux là-dedans. Donc vraiment, vous êtes pas obligé de le faire, mais c'est quand même vraiment un conseil. Essayez de faire des zones dans votre jardin comme ça, où vous laissez faire la nature, parce que Dame Nature est torturée avec les jardins parfaits. Dame Nature a besoin de liberté, comme ici. Comme ici, parfait. C'est le parfait exemple ici. Elle a besoin de liberté. Vous voyez, les orties, là, elles sont parfaitement heureuses. Regardez là-bas, on les laisse faire, et elles poussent, elles poussent, elles poussent. Mon père, il le retaille à chaque fois. Mais c'est pas bien ça, il faut pas retailler, il faut laisser. Ma grand-mère, quand elle est venue ici, quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais... Enfin, elle m'a dit, devant moi, ça m'a beaucoup touchée, que tu devrais pas couper tout ça, là, ça va mourir. Ça, c'est parce que je suis déjà venue dans son jardin. C'est parce qu'elle a l'habitude d'un jardin trop parfait. Même s'il est déjà pas mal, c'est un jardin encore trop parfait. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ma grand-mère, qui a un jardin parfait, a dit exactement
oh tu devrais couper ça, c'est pas beau, ça va mourir de toute façon. Voilà, exactement. Moi, je dis totalement l'inverse. Parce que ça, de 1, c'est beau, hein, beaucoup de verdure, c'est du vert digne de ce nom. De 2, bah oui, c'est beau, il y a des fleurs, il y a de l'abri pour les animaux. Et de 3, ça protège notre sol et ça permet d'avoir un bon sol. Là, dans 3 ans, on a du terreau. Voilà, tout simplement. Et aussi, les orties, là, si on les coupe modérément, ça posera pas de problème à l'écosystème. On peut même faire des soupes à l'infini, des soupes d'orties. Donc vraiment, essayez vraiment de garder des zones comme ça où vous laissez faire la nature parce que Dame Nature, je trouve qu'on la restreint trop, il y a trop de jardins parfaits, surtout là où j'habite, et moi je trouve que ça me brise le cœur. Typiquement, un jardin que fait de ça, avec quand même des chemins d'herbe pour que vous pourrez circuler, là j'accepte la tondeuse, parce qu'elle permet quand même d'entretenir le chemin pour éviter que les mauvaises herbes débordent. Là vous voyez, elle déborde. C'est le seul cas où je l'accepte, cette tondeuse. Pour entretenir les chemins. Mais sinon c'est tout. Mais vraiment un jardin fait que de ça, j'ai jamais vu encore de jardin fait que de ça, hein. Vraiment, j'ai jamais vu. Et j'ai jamais vu aussi quelqu'un, si j'ai vu une personne, quand j'entretenais les mauvaises herbes devant notre allée, dire « mais il faut pas les couper les mauvaises herbes, c'est des bonnes herbes ». C'est la seule personne de ma vie que j'ai entendu ça. En plus c'était un vieux monsieur. Donc voilà. Il défendait les mauvaises herbes même, il me disait « coupe pas ça en mode... il m'oblige quoi ». Donc vraiment, ça m'a touchée et je suis tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, je suis curieux de voir son jardin. Enfin voilà. Vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On rush, non. On vise les 100 abonnés, ce serait exceptionnel si on les atteint, vraiment, ce serait incroyable. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Respectez Dame Nature. Vous êtes des légendes. Ciao.